Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jacasseries. Ça y est, ça devient officiellement une série. Je suis assez contente de faire cette deuxième vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets que j'avais envie de discuter. C'est des sujets, beaucoup en partie, où mon opinion est pas, tu sais, c'est en construction. Je suis sans cesse en évolution. C'est ça qui est important de comprendre ici. Ça va être un gros point de cette vidéo, se rendre compte qu'un être humain est sans arrêt en évolution et que ce qu'il pense et les avis qu'il a sur les choses de la vie sont sans cesse en évolution. C'est pas tout le monde malheureusement qui accepte ça. J'ai failli parler du fait que je voulais pas avoir d'enfants et tout ça parce que apparemment c'est un sujet dont quelques personnes abonnées à cette chaîne et des personnes qui mettent plein de commentaires super cool. Surtout ces derniers temps, je vais commencer en disant ça aussi, je vais commencer avec un petit peu de positif parce que la suite de cette vidéo ça va être compliqué. Mais merci en tout cas à toutes les personnes qui ont échangé et été actifs comme on dit sur cette chaîne, qui ont mis plein de commentaires et tout ça. J'ai eu beaucoup de retours vraiment positifs ces derniers temps et ça m'a fait vraiment du bien, donc merci. Est-ce que les réseaux sociaux c'est vraiment utile ? La réponse est non, hein, autant vous dire tout de suite, même si d'une certaine manière, si tu le regardes d'un certain point de vue, ça peut peut-être l'être. Il n'y a rien de vraiment catégorique, même si, comme je viens de le dire là, ça va être compliqué pour moi cette vidéo. Je vais essayer de la faire sans m'énerver. Je sais d'avance qu'il y a des trucs que je vais dire parce que c'est obligé que je m'énerve, parce que je vais vous raconter certains trucs qui me font bouillir. C'est moi qui fais le montage, donc il y a probablement une grande partie de ce que je vais dire qui va pas passer l'étape du montage. Cette série de vidéos est là pour instaurer un dialogue, parce que on a le droit d'avoir des opinions. Le partager, ça c'est quelque chose de discutable et j'ai pas tu sais, je suis pas bornée encore là-dessus. Mon avis, c'est un petit peu comme une pâte à modeler, puis je joue un peu avec, tu sais, je transforme, puis ce qui est cool, c'est quand t'as d'autres personnes qui font pas de la pâte à modeler comme toi et qui viennent, ils ont le droit de toucher un petit peu à ta pâte à modeler, puis c'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend tous à jouer à la pâte à modeler. Je sais que cette métaphore est un petit peu bizarre, mais accrochez-vous à votre ceinture parce que ça va probablement revenir un petit peu souvent dans cette vidéo. En tout cas, j'avais envie de parler de réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup ces derniers temps. J'essaye de me remettre en question sur pas mal de sujets et notamment l'utilisation des réseaux sociaux et le fait que j'allais dire probablement, mais on peut enlever le probablement, je suis accro à mon téléphone et ça m'emmerde. J'aimerais décrocher un petit peu. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas tant à l'objet téléphone dont je suis accro, c'est plus à aller sur les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, je vais me limiter, il y en a probablement d'autres et je sais pas réellement quelle est la définition de ce qu'est un réseau social, mais je vais surtout parler de Facebook et Twitter, et évidemment Instagram en fait partie. Maintenant, le seul réseau social que j'utilise est Instagram parce que je suis quelqu'un de très visuel, que j'aime regarder les images. Je lis pas les commentaires sur Instagram. Quand ça fait plus de 2 lignes, genre que tu mets un truc, un texte sous ta photo, je le lis pas. J'ai essayé moi de faire comme des petits paragraphes là sous mes photos, puis c'est pas mon truc. Moi ce que j'aime d'Instagram c'est les photos, les images et j'aime ce réseau social parce que ça nourrit ma créativité, et aussi parce que je limite beaucoup de choses, je filtre énormément. Donc j'utilise Instagram. En revanche, je n'utilise plus Facebook et je suis rentrée dans le processus de suppression de mon compte Twitter parce que c'était plus possible. Je dis je suis rentrée dans le processus parce que là ça va, au moment où je tourne cette vidéo ça fait à peu près une semaine que j'ai décidé de supprimer mon compte, mais il y a une période de genre un mois où Twitter fait on laisse genre ton compte, genre si tu veux changer d'avis et revenir dans l'enfer de l'humanité, tu peux. Non. Mon compte est donc en attente de suppression et j'ai enlevé mon application Twitter de mon téléphone, comme ça fait quelques mois aussi que j'ai enlevé Facebook de mon téléphone parce que de toute façon j'y allais plus, ça prenait de la place, ça me servait vraiment à rien. La raison pour laquelle je ne supprime pas mon compte Facebook, c'est parce que j'utilise Messenger. Là vous allez dire Gabrielle, il existe plein d'autres moyens de communiquer, t'as pas besoin d'un compte Facebook, t'as pas besoin d'utiliser Messenger. Vrai, sauf que j'ai des amis qui ont pas genre tu sais d'application style WhatsApp ou un truc comme ça. J'ai pas envie de leur demander d'installer telle ou telle application pour qu'on puisse communiquer quand je suis à l'étranger, et c'est des gens à qui j'aime bien
envoyer des messages. Donc c'est pour ça que je supprime pas mon compte Facebook, mais je ne vais plus sur Facebook parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ont d'autres manières d'utiliser Facebook, comme par exemple, là je vais reprendre l'exemple de ma maman, mais elle a des groupes elle fait partie de groupes de femmes qui aiment la broderie, parce qu'elle aime la broderie, puis c'est comme ça qu'elle communique, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées via Facebook, puis ça je trouve ça génial. Le truc c'est que sur Facebook il y a aussi beaucoup de gens qui écrivent des commentaires et que tu dis mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils ont vraiment rien d'autre à foutre que d'écrire des commentaires racistes et homophobes. Ça fait partie de la game Facebook, il y a des gens qui écrivent des commentaires parce qu'ils pensent que, et c'est ça aussi le truc avec les réseaux sociaux, ça a fait croire aux gens qu'on avait envie d'avoir leur opinion. Ça a fait croire aux gens, mais enfin je me compte là-dedans, ça a fait croire à tout le monde qu'il fallait tous qu'on donne notre opinion parce que c'était important. Eh ben non. Et je sais que moi qui dis ça alors que je suis en train de faire une vidéo où voilà, je dis un petit peu mon avis sur les réseaux sociaux et tout ça, ça rentre là-dedans. Et je sais aussi qu'il y a tout ce principe de la liberté d'expression. Je remets pas ça en cause, mais c'est aussi mon droit de ne pas avoir envie de voir ça. Comme par exemple, cette vidéo existe sur YouTube. S'il y a des gens qui, tu sais, au pire, ils vont genre cliquer dessus par accident, ils vont très vite se rendre compte que c'est pas pour eux. Le truc intelligent à faire, c'est juste, tu vas regarder un truc qui t'intéresse. Ou alors, si tu te sens un petit peu aventurier, tu peux quand même regarder la vidéo, puis éventuellement essayer d'avoir une discussion constructive avec la personne qui a un avis différent du tien. C'est rarement le cas malheureusement. J'ai l'impression que ça commence un petit peu, mais c'est plus souvent des commentaires haineux que des commentaires constructifs, ou alors c'est très variable, tu sais, c'est soit très positif, soit très négatif. J'ai eu une fois un commentaire où la personne n'est vraiment pas d'accord avec moi. Je l'ai pas pris comme un commentaire négatif parce que c'était comme, il y avait une réflexion derrière, elle expliquait son point de vue, puis elle expliquait pourquoi elle trouvait que ce que j'avais dit c'était un peu bête. J'ai lu son commentaire, puis j'ai répondu d'une manière constructive. Je comprenais sa manière de penser, c'est bien parce que ça apporte des nuances dans les propos de chacun, je pense, et ça apporte une réflexion dans les propos de chacun. On joue à la pâte à modeler ensemble, hein? Mais c'est vrai que ces derniers temps, les réseaux sociaux, j'étais comme non. Non, je sature parce que ces derniers mois, mon Facebook, j'avais enlevé ça de mon téléphone. Donc à partir du moment où Facebook n'est plus sur mon téléphone, faut bien avouer que je vais pas passer mon temps à aller sur Facebook sur mon ordinateur. Les réseaux sociaux, ça fonctionne bien parce qu'on y a accès très rapidement sur nos téléphones. Et donc c'est vrai que je saturais un petit peu, et notamment à cause de Twitter, et c'est un petit peu aussi le sujet de cette vidéo, c'est pourquoi j'ai décidé de supprimer Twitter. Et bien tout bonnement parce que je suis en overdose de haine et de colère. C'est-à-dire j'ai plus de place pour accumuler ça. Je sais qu'il existe des personnes qui acceptent peut-être que leur opinion puisse évoluer dans la vie, acceptent que l'être humain est en sans cesse évolution et que même si t'as une opinion à l'instant T, peut-être que tu l'auras plus dans 5 minutes cette opinion parce qu'il aura changé, que t'auras eu de nouvelles informations qui vont t'enrichir. Sauf que le problème, et notamment le problème de Twitter, c'est que ça enrichit plus personne là, parce que les gens, ils en ont rien à foutre de réfléchir ou de se remettre en question. Les réseaux sociaux sont devenus un endroit où les personnes balancent leur opinion, puis je vais faire autre chose. Je vais mettre ça, je vais mettre mon petit commentaire raciste ou homophobe ou sexiste ou ce que tu veux, parce que là, tous les trucs négatifs, t'inquiète pas que tu le trouves facilement sur Twitter. Et puis je vais faire un petit peu de jardinage. Ah non mais attends, moi je veux qu'on ait une discussion, je veux te dire pourquoi, je vais essayer de te faire comprendre pourquoi est-ce que tu penses. Je pense que c'est comme, tu sais, non, j'en ai rien à foutre de ton discussion, hein. J'ai pas envie que tu me fasses changer d'avis. Moi ce que je pense que c'est la vérité. C'est ça, Twitter. Et là, très sincèrement, moi, c'était juste plus possible. Et c'était devenu un petit peu problématique. À vrai dire, j'étais rentrée dans une routine où j'avais l'application sur mon téléphone. Ce que je faisais, parce que c'était devenu récurrent que je tombe sur du contenu qui me fasse bouillonner vraiment et me révulse. Et à chaque fois je me disais mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Je le sais qu'il y a une grande majorité de personnes, et notamment les gens présents sur les réseaux sociaux, c'est juste des gens qui nourrissent la haine et la colère que j'accumule depuis des années. Puis j'essaye
de plus en plus de faire des trucs et de me concentrer sur des trucs qui m'apportent du positif dans la vie parce que j'en ai besoin, c'est comme pour ma santé mentale, là c'est juste, surtout en ce moment, j'ai pas besoin de voir des commentaires racistes, de voir des stupidités, des trucs que... Non. J'ai pas besoin. J'ai connaissance de cette information-là. Moi, il n'y a rien qui me surprend. Dans n'importe quelle information, il n'y a rien qui me surprend vis-à-vis de l'humanité. C'est comme, certains appellent ça du pessimiste, comme j'ai dit tout à l'heure, mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Comme là, le nouveau truc sur YouTube, les gens... Notamment les parents qui filment leurs enfants, qui mettent leurs enfants dans les vidéos, ou même qui postent, tu sais, avant de faire des vidéos de YouTube, là, tous les gens qui mettent des photos leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et là, subitement, il y a comme une vague de gens qui font « Ah, mais il y a peut-être des pédophiles qui regardent les vidéos de genre du jour où on a été à la piscine, puis du coup, j'ai filmé mes enfants en maillot de bain. Il y a peut-être des pédophiles qui regardent ça. » Sans rire. Sans rire. Tu découvres ça maintenant. Je sais plus où est-ce que je voulais en venir avec ça, mais j'avais envie de le mentionner dans la vidéo. L'humanité, des fois, ça me fascine tellement, j'ai l'impression, tu sais, d'être une personne qui observe des petits insectes, qui voit des insectes comme pour la première fois et qui observe leur comportement, puis qui est fascinée. Parfois, j'ai cette même fascination pour le comportement humain. Je suis abasourdie. C'est pas que ça me surprend, mais il y a quelque chose de fascinant. Dans l'anthropologie, là, des fois... Oh. En plus, j'ai jamais vraiment utilisé Twitter. J'ai essayé de temps en temps, tu sais, écrire des trucs, mais... Encore une fois, on s'en fout. C'est-à-dire que même au moment où j'écrivais certains trucs sur Twitter, je me disais... Tu sais, c'est pas utile. Ça va pas faire évoluer l'humanité. J'ai l'impression que ce que je fais là, même si... ça peut être vu de la même manière, c'est comme, au final, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire cette vidéo c'est pas utile. Oui et non, parce que mon but avec cette vidéo, et ce qui est peut-être pas nécessairement le but des gens qui écrivent sur Twitter, j'espère avoir des commentaires de gens qui vont peut-être soit partager des anecdotes qu'ils ont eues avec les réseaux sociaux, partager leur point de vue sur les réseaux sociaux, est-ce que ils aiment les utiliser, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont des expériences positives avec les réseaux sociaux. Ce que j'attends aussi avec cette vidéo, c'est qu'il y ait un dialogue. Ce que je pense qu'il n'y a pas sur Twitter, par exemple, notamment sur Twitter, aussi sur Facebook, c'est que les gens sont pas là pour dialoguer. Les gens sont là pour mettre cette opinion-là. Puis, tu sais, ça s'arrête là. Ça fait une semaine que j'ai pas eu à cliquer sur le petit logo Twitter et très sincèrement, bah, c'est ça, tu sais, c'est ça en moins dans ma vie. C'est comme une source de négativité en moins. Et je trouve que c'est pas mal. Donc 2 événements, et je vais essayer d'aller vite et je vais essayer de pas m'énerver surtout. Le premier, c'est un retweet d'un vidéaste québécois que j'aime beaucoup, qui a relayé une information québécoise. Maintenant, vous savez, les chaînes ont leur page Facebook, puis ils relayent certaines informations sur Facebook, puis évidemment, il y a possibilité de commenter sur Facebook. Alors, attends, c'est autorisé. Mais pourquoi est-ce que je le ferais pas ? Et alors, l'information, c'était qu'une maison a brûlé et dans cette maison, il y avait une famille syrienne. Les 7 enfants sont morts dans l'incendie. C'est triste comme nouvelle, je veux dire, même si tu connais pas cette personne, bon évidemment, tu vas pas pleurer, mais c'est triste, tu te dis, bah ouais, non, c'est quand même con, tu vois, parce que c'est comme le karma s'acharne un petit peu sur cette famille, quand même. Et évidemment, sous cette information-là qu'il y avait sur Facebook, il y a des gens qui sont dit, mais attends, ça, c'est l'occasion pour moi de briller avec mon commentaire 100% raciste, 100% haineux. Puis c'était que ça, il y avait même pas un commentaire d'une personne qui disait « Oh les pauvres » ou bon, en même temps, pourquoi est-ce que t'aurais mis un commentaire comme ça ? Ça c'est exact, je veux dire, ça a autant d'importance que quelqu'un qui met un commentaire raciste que quelqu'un qui met « Oh les pauvres », t'as le droit de le penser chez toi, mais c'est peut-être pas utile de l'écrire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est éventuellement pour montrer au monde qu'il y a des gens qui compatissent, pourquoi pas, c'est bien, ça se fait plutôt partie des choses positives. Mais dessous là c'était juste des commentaires du genre ah bah ça fait 7 de moins ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, tu vois ce genre de truc et tu te dis d'un point de vue philosophique, c'est pas correct, on n'a pas à souhaiter la mort de quelqu'un. Mais est-ce que
ces gens-là, qui vraisemblablement souhaitaient un petit peu la mort de cette famille syrienne qu'ils ne connaissaient absolument pas, tu sais, ils connaissent pas leur histoire, ils sont jamais allés en Syrie. Moi personnellement, si j'étais millionnaire, je crée un petit truc, tu vois, je traquerais les gens comme ça qui mettent ce genre de commentaires, parce que sur Facebook, il y a ton nom, hein. Je leur ferais « Hey, vous avez gagné un voyage en Syrie ! Allez-y une semaine, puis on va voir si ça vous donne pas le goût de traverser un océan à la nage. On va voir. » Ce genre de personnes qui mettent des commentaires et qui vraisemblablement n'ont aucun problème avec le fait de souhaiter la mort de quelqu'un. Est-ce que du coup, moi, j'aurais pas un petit peu le droit aussi de me dire qu'est-ce que fait la nature? On va peut-être faire une pause dans la recherche contre le cancer là, pendant un petit moment, non? Et je le sais, que cette pensée-là est horrible. Et ce qui m'a poussée à penser ça, c'est cette information. C'est le fait de voir sans cesse des commentaires de ce genre, des trucs hyper négatifs, que ce soit là, du pur racisme, ou que ce soit des trucs qui concernent un homosexuel qui s'est fait tabasser dans la rue par un abruti, et t'as des commentaires du genre « Ah ben c'est bien fait pour lui » ou des trucs comme ça, et tu fais... Ça me pousse sans cesse à vouloir de la haine envers, certes, des gens qui sont vraiment pas corrects, mais de base, je devrais pas avoir à sentir ça. Et c'est horrible parce que les réseaux sociaux, à mon sens, ont vraiment exacerbé la haine qu'on a envers les uns et les autres. Là où on peut éventuellement voir du positif, c'est que c'est pas que les réseaux sociaux ont fait que les gens sont plus racistes qu'avant, ou plus homophobes, ou plus misogynes. Les gens l'étaient déjà avant les réseaux sociaux, c'est juste que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est capable d'identifier ça. Ma batterie, il y avait plus du tout d'énergie, donc je l'ai vite rechargée vite fait, donc c'est peut-être pour ça que c'est plus tout à fait le même cadrage et que je suis peut-être plus tout à fait à la même place. Oui, j'aimerais pouvoir faire changer certaines personnes d'avis, discuter avec les gens, essayer de comprendre aussi comment ils en sont venus à penser ce genre de choses. Ça aussi le problème, c'est qu'on se soucie pas du processus. On voit les opinions des gens, on réfléchit pas sur pourquoi et comment il en est venu à penser ça. Comment une personne peut en venir à dire « Ah bah oui, il y a 7 enfants syriens qui sont morts dans un incendie, ça a 7 de moins ». Il y a un deuxième truc qui s'est passé que j'ai vu. Ce tweet, ça concernait des photos d'Emmanuel Macron qui, genre, je crois, parle à des SDF. Il y avait une personne qui avait dit, genre, en gros, c'est cool. Et le tweet que j'ai vu, moi, c'était la personne qui faisait référence à ce tweet-là, en disant « Ah, mais c'est de la propagande. La France c'est une dictature, blablabla », et donc là moi j'ai comme snappé, désolée pour mes doigts qui ont craqué. Donc non, la France n'est pas une dictature. Que ça puisse s'apparenter à la propagande, peut-être. Par contre, je me suis penchée sur la question de est-ce que la France est une dictature? Ben non. Ben non, ouvre une encyclopédie. Les encyclopédies, c'est super beau. Si tu veux une belle bibliothèque, là tu sais, ça donne un petit côté vieux, puis ça sent le vieux livre, mais tu sais, un peu bon là. Puis c'est plein de chouettes mots et t'apprends tellement de choses. Et c'est tellement plus cool que d'aller sur internet et de voir des pseudo-définitions que tu sais pas d'où ça sort. Puis bah non. Non, je sais bien qu'en ce moment je vis pas en France, mais bon, ça fait juste 2 mois que je suis en Suisse, je pense pas que la France ait changé aussi radicalement. À mon avis, c'est le genre de tweet qui devrait pas mal faire Kim Jong-un ou certains dictateurs d'Afrique. Je pense qu'ils seraient... Oui, la France c'est une dictature. Ce serait drôle qu'en fait ils rigolent comme ça. Mais en tout cas, ce tweet-là m'a fait beaucoup réagir, évidemment, parce que moi, là, maintenant, c'est comme le 2e pays étranger dans lequel je vis. Et vivre dans un autre pays, tu te rends compte du système, t'as des choses du quotidien que tu te rends compte que, ben, tu sais, en France, le système, oui, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Je suis pas en train de dire gloire à Emmanuel Macron, mais je suis pas non plus en train de dire, comme de toute façon, à chaque fois, c'est le même phénomène, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. À chaque fois qu'on a un président, ça se chie sur lui pendant les 5 années où il est là. À chaque fois, à chaque élection, on change de président. Puis à chaque fois, allez, je donne quoi, 1 an à peu près avant que les gens commencent à dire c'était pas si pire. Il était pas si pire. Au final, c'était pas mal. Au final, il a fait des chouettes trucs. Ça s'est passé avec Chirac, ça s'est passé avec Sarkozy, ça s'est passé avec Hollande, ça va se passer avec Emmanuel Macron. Peut-être que je suis blasée, peut-être. Peut-être que je suis pessimiste.
selon certaines personnes. Je sais pas, moi je dis que j'ai un grand sens de l'observation. Ce genre de truc, j'ai pas besoin de le voir. J'ai pas besoin de le voir, ça ne m'apporte rien de positif. Donc, j'ai décidé de supprimer. Enfin, c'était comme la goutte d'eau. Bon, le vase était déjà en train de déborder, mais comme là, j'étais comme, bon, il n'y a plus nulle part où ça peut déborder. On va juste couper la vanne. Et donc, j'ai décidé de supprimer Twitter. Et très sincèrement, là, ça fait comme une semaine, puis c'est pas mal. Tu sais, j'envoie des messages à mes amis, j'essaye d'avoir des choses positives dans ma vie. Et je sais aussi que je prends des risques en faisant par exemple ce genre de vidéo et en disant le genre de choses que je dis parce que de toute façon, moi d'une manière générale, dès que je mets une vidéo sur YouTube, je m'attends à avoir des commentaires négatifs. La majorité du temps, c'est des commentaires positifs, ce qui là en revanche me surprend. Du coup, ça m'apporte encore plus de positif. Évidemment que sous cette vidéo, j'espère que vous allez commenter, que vous allez partager avec nous soit votre opinion vis-à-vis des réseaux sociaux, même si je sais que dans cette vidéo j'ai dit que toute opinion n'était pas nécessairement bon à partager. Est-ce que c'est vraiment utile de partager ses opinions? Là je vous le dis, je veux, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez vécu une expérience vraiment différente avec les réseaux sociaux, j'ai envie que cette petite pâte à modeler là que j'ai créée, petit truc en pâte à modeler là, j'aurais tellement voulu avoir de la vraie pâte à modeler là, j'ai envie que vous le preniez aussi un petit peu et qu'on joue ensemble. À force d'utiliser cette métaphore, là j'ai vraiment envie de jouer à la pâte à modeler maintenant, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Surtout n'hésitez pas à partager en commentaire avec nous vos ressentis vis-à-vis des réseaux sociaux, si vous avez vécu soit des choses similaires à moi, si les réseaux sociaux vous vous êtes rendu compte que ça vous apportait juste des choses négatives et que vous avez décidé de juste couper le cordon, ou si vous vivez des choses positives avec les réseaux sociaux, si ça vous a apporté du positif dans votre vie, et ben partagez-le avec nous, comme ça nous permettra d'avoir connaissance d'autres expériences et d'autres avis et de le prendre. C'est bien de communiquer avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs, les mêmes avis, les mêmes opinions, qui n'ont pas vécu les mêmes expériences. C'est bien de discuter aussi avec ces personnes-là et d'écouter surtout, c'est tellement important d'écouter, même si t'es pas d'accord, de s'écouter mutuellement et de jouer avec nos petites boules de pâte à modeler ensemble. Bon, c'était un mishmash de réflexions sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop déprimé. En tout cas, je suis vraiment contente de cette série de vidéos et puis j'espère que voilà, elle aura une belle évolution. Sur ce, eh ben, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont mis des commentaires super positifs sous mes vidéos ces derniers temps. Vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est que du bonheur pour moi. Donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent à la vidéo voilà, chaque semaine, c'est cool. Tu vois, tout ça c'est du positif. Et ben je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Baby,